Et je veux savoir un truc, dites-moi si c'est vrai, mesdames. Apparemment, j'ai entendu comme quoi, vous les femmes, vous savez à partir de la première minute si oui ou non vous allez coucher avec le mec. Bah sachez un truc, nous les mecs c'est encore beaucoup plus rapide. On le sait mais avant de vous rencontrer. On est déjà... Ouais. Et vous savez la réponse sera toujours ok. Mais moi ce qui me fait peur c'est les dates du futur. Je sais pas si vous êtes au courant mais ils ont développé des détecteurs de mensonges. Ça veut dire dans les dates du futur, les meufs elles vont venir comme ça avec un détecteur de mensonges. Allez vas-y parle. Nous les mecs on sera là, no habla francés. T'imagines, on sera dans la merde. Les rebeux renois, waouh. Sera ouais frérot, je suis là dans 5 minutes. Bip 15 minutes, bip. T'imagines les mecs en bas du quartier? On n'est pas des p... Bip. Déjà, la première question qu'on pose toujours sur Tinder, c'est comment tu t'es retrouvé ici? Mais on dirait une discussion entre deux détenus. C'est trop. Après, elle me dit, ça fait longtemps que t'es là. Moi, en vrai, ça fait 5 ans, hein. J'ai pris une lourde peine. Hein. Moi, j'ai fait des allers, des retours. Je suis un multirécidiviste. En vrai, c'est dur tout ça. C'est très facile de savoir ça fait combien de temps qu'une meuf est sur Tinder. Très facile. Tu vois. Une meuf qui vient d'arriver, sa bio Tinder, elle est simple. C'est vraiment licence de droit. Tranquille, tu vois. Elle n'a pas connu ce monde hostile encore. Une meuf qui est là depuis longtemps, sa bio Tinder, elle est écrite en majuscule. La première phrase, c'est « pas de fétichisme des pieds ». Ok. Toi, t'as eu du vécu sur cet appli. J'adore parler de la vie des couples en ce moment parce que je suis amoureux. Arrêtez, mec. Je suis amoureux, mais je suis pas en couple. Est-ce que c'est pas la phrase la plus triste que vous avez entendue aujourd'hui, mec? Je suis en train de préparer le premier date avec cette fille, le premier rendez-vous, on s'est mis d'accord, on va se voir. Et comme ça fait quelques années que je suis célibataire, j'ai fait un truc très triste. Je suis parti sur Google et juste pour bien préparer le premier rendez-vous, j'ai tapé Paris, 2 points. Meilleure activité pour un premier date, point d'interrogation. Et dans la liste des activités qu'on m'a proposé de faire, il avait l'emmener boire un verre dans un comedy club. Et dès que j'ai lu ça, le plan s'est mis en marche dans ma tête parce qu'elle sait pas que je fais du stand-up. Je vais l'inviter, je vais me mettre au premier rang, comme vous deux, d'accord? Et je vais prévenir les humoristes de la soirée, je vais leur dire, hey, quand vous allez m'appeler, je viendrai du public. Comme ça, juste l'humoriste avant moi, il va m'appeler. Il va dire, faites du bruit, s'il vous plaît, pour Plagadam. Je vais juste tourner ma tête vers la fille et je vais faire, bouge pas, je reviens. Et je vais aller sur scène. Ça classe ou ça? Ah, tu vois ou pas? Ah, bah oui. Carrément, il m'a dit, oh, le bâtard, mec. Donc, on va passer un deal. C'est un jour, vous revenez à une soirée stand-up et que vous me voyez au premier rang. Sachez, vous avez ma soirée entre les mains à ce moment-là, d'accord? Si je c'est grâce à vous, quand même. Donc, à partir du moment où je monte sur scène, j'écoute celui qui rigole le plus fort, je lui lâche un petit billet. Vraiment. Pendant le spectacle, hein, comme si de rien n'était. Je sais pas si vous avez remarqué dans la vie, tiens, Yacine, prends. Tu sais, une meuf, j'ai remarqué, premier date, elle arrive avec des questions qu'elle a préparées avec ses copines avant. Je te jure. Mais vous êtes cramés, en fait. Vous essayez de faire passer ça de façon naturelle, mais on le voit. Parce que premier date, elle me dit quoi? Alors, quel type? Si tu commences par quel type, c'est pas de l'impro. Dans la vie de tous les jours, jamais tu dis quel type pour commencer une phrase. Elle me dit quel type de relation tu entretiens avec tes sœurs. Je lui ai dit, mais c'est abusé, comment c'est pas ton problème en vrai ça? Elle m'a dit, non, si, c'est mon problème, en fait, c'est pas anodin. Je dis, je m'en doute que c'est pas anodin, t'as commencé par quel type? Elle me dit, la relation que tu entretiens avec tes sœurs, ça en dit long sur la relation que tu entretiens avec les femmes. Je lui ai dit, moi, j'ai balayé mes sœurs jusqu'à mes 14 ans. Hein. Franchement, ça n'a rien à voir, je te jure. Et très souvent, je perdais les bagarres, donc en vrai, non, ça n'a rien à voir. Plein de questions que je comprenais pas. Après, elle m'a dit, est-ce que tu es du genre à extérioriser? L'extérieur, je sors dehors, comme tout le monde. Elle me dit, non, mais est-ce que tu pleures? T'arrives à extérioriser? Elle me dit, est-ce que tu pleures? Premier date. Je dis, ouais, tu fais chier de ouf. Et tu sais, tu réponds quoi à ça? Moi, j'ai compris, je crois, que les meufs kiffent les mecs qui pleurent. Elles kiffent. Mais une fois. C'est technique, hein. C'est-à-dire que t'as le droit de pleurer, mais une fois. Parce qu'une fois, c'est mignon, 2 fois, tu casses les couilles. Notre génération, elle est un peu éclatée. Notre génération, elle se rencontre sur les sites de rencontres. Moi, j'assume pas trop. Dans mon téléphone, ils sont dans un dossier. Parce qu'il y a des filles qui m'agacent. Il y a des filles, elles mettent une seule photo, pas de description. Une photo, pas de description. Ça veut dire que dans sa tête, elle se dit, ça suffit. Redescends, joue le jeu, participe. L'autre, elle écrit quoi? Pas de salut, ça va, soyez originaux. Ah. Pardon, madame, pas de salut, ça va, soyez originaux. Traduction, je ne suis pas comme toutes les autres, alors fais-moi me sentir spécial. Pas de salut, ça va, je vais envoyer hola, que tal?